Imaginez un avion disparu dans les années 1950, avec plus de 90 personnes à bord. L'affaire est classée, les familles pleurent leurs proches et le monde continue. Mais ensuite, 35 ans plus tard, il réapparaît, sans crier gare, sans aucun contact avec la tour de contrôle. Et encore plus effrayant, il atterrit normalement, comme si le temps n'avait pas passé. Pourtant, ce que les enquêteurs découvrent à l'intérieur de la cabine transforme tout en un cauchemar défiant toute logique. Les passagers sont là, tous, assis, ceintures attachées, sauf qu'ils ne sont pas en vie. Ce sont des squelettes. Et le pilote? Toujours aux commandes, comme s'il venait juste de terminer son vol. La question est inévitable. Comment un avion peut-il disparaître pendant 3 décennies et réapparaître comme s'il avait traversé le temps? Si vous aimez les histoires qui semblent impossibles, mais nous forcent à repenser tout ce que nous savons, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons au cœur des mystères les plus intrigants de l'histoire et révélons ce que presque personne n'ose raconter. Le matin du 4 septembre 1954, l'aéroport d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne de l'Ouest, était animé comme à l'accoutumée. Parmi les vols commerciaux prévus pour ce samedi ordinaire, il y en avait un en particulier. Le vol Santiago 513, opéré par la compagnie aérienne allemande Santiago Airlines. La destination finale? Porto Alegre, dans le sud du Brésil. À bord se trouvaient 98 passagers et 4 membres d'équipage. Aucun d'eux n'imaginait qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour un vol qui deviendrait légendaire et qui ne serait mentionné à nouveau que plus de 3 décennies plus tard. Le vol décolle à l'heure. L'avion, un Lockheed Super Constellation, était considéré comme avancé pour son époque, rapide, confortable, fiable. Au cours des premières heures, tout s'est déroulé comme prévu. Le contact avec les tours de contrôle de plusieurs pays a été enregistré. Mais à un moment donné, au-dessus de l'océan Atlantique, la communication a été brusquement interrompue. Sans aucun signal de détresse ni appel à l'aide, l'avion a tout simplement disparu des écrans radars. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Des équipes de recherche ont ratissé la trajectoire de vol probable pendant des semaines, mais n'ont trouvé ni débris, ni nappe de pétrole sur la mer, aucune trace du Santiago 513. C'était comme si l'avion avait été avalé par le ciel lui-même. L'enquête officielle aboutit à une conclusion évidente. L'avion s'est écrasé dans l'océan. Cause inconnue, dossier clos, familles anéanties, une tragédie parmi tant d'autres dans l'histoire de l'aviation. Pendant 35 ans, personne ne parla plus du vol. Jusqu'à ce que le 12 octobre 1989, un événement extraordinaire choque l'équipe de contrôle aérien de l'aéroport Salgado Filho de Porto Alegre. Un avion non identifié apparaît sur le radar, surgissant de nulle part, sans plan de vol et sans communication. Les contrôleurs, confus, tentent d'établir un contact radio. Pas de réponse. Mais le plus impressionnant était encore à venir. Le mystérieux avion entame des manœuvres d'approche parfaites et atterrit. L'étonnement grandit lorsque les techniciens et les autorités s'approchent de l'appareil et aperçoivent les marques sur le fuselage. Santiago Airlines. C'était le même avion qui avait disparu en 1954, intact, aucun dommage apparent. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur était bien plus troublant. En ouvrant la porte, les enquêteurs ont trouvé tous les passagers à leur siège. Ceinture de sécurité attachée. Aucun signe de lutte ou de panique, mais aussi aucun signe de vie. Seulement des squelettes, y compris le pilote qui tenait toujours les commandes, comme s'il venait d'atterrir. Comment expliquer un avion disparu pendant 35 ans qui réapparaît en parfait état, avec des corps intacts, toujours à leur siège? Lorsque l'équipe d'urgence arriva à l'avion, un silence complet régnait. Il n'y avait pas de fumée, pas d'odeur de carburant, aucun signe de défaillance mécanique. Tout semblait normal. Pourtant, alors que les techniciens et les enquêteurs montaient l'échelle et regardaient à l'intérieur de la cabine, la normalité se transforma en pure horreur. Le premier rapport provint de la tour de contrôle de l'aéroport de Porto Alegre. Le contrôleur de service décrivit la situation comme
incroyable. Un avion était apparu de nulle part sur le radar, sans enregistrement, sans transpondeur, et pourtant il avait effectué un atterrissage propre et en douceur, comme s'il était sous le commandement d'un pilote expérimenté. L'avion s'est posé à 15h45. Peu après, il s'est immobilisé sur la piste, et il n'y a eu plus aucun signe de vie. Lorsqu'ils tentèrent de nouveau d'établir un contact radio, il n'y eut toujours aucune réponse. En s'approchant de l'avion, la première chose qui les frappa fut la peinture. Elle était légèrement patinée, comme si elle avait été exposée aux éléments. Mais le logo Santiago Airlines était toujours visible. Le problème ? Cette compagnie avait cessé ses activités en 1956, 2 ans après la disparition du Santiago 513. La police fédérale brésilienne, des experts de l'aviation civile et même l'armée furent appelés pour examiner l'avion. En ouvrant la porte de la cabine, ils trouvèrent les squelettes des passagers, vêtus de vêtements des années 1950, assis comme s'ils attendaient juste la fin de l'atterrissage. Il n'y avait aucun signe de violence ou de dépressurisation, rien. Mais ce qui a le plus choqué les experts, c'est l'état de l'avion. Malgré le temps écoulé, il n'y avait aucun signe évident de vieillissement sur les principaux composants. Le carburant était toujours dans les réservoirs, les moteurs étaient intacts, et tous les instruments du tableau de bord fonctionnaient. L'horloge de la cabine, cependant, affichait une heure étrange. 16h08, exactement 23 minutes après l'atterrissage. C'est là que les théories ont commencé. La plus populaire, une faille temporelle. L'idée que l'avion avait traversé un portail temporel et avait volé pendant 35 ans sans que ses occupants ne s'en aperçoivent. Certains scientifiques qui ont analysé le cas officieusement ont déclaré que le phénomène pourrait être comparé à une bulle temporelle, un espace où le temps se comporte différemment de notre réalité. Une autre théorie suggère que l'avion a été victime d'une expérience secrète, peut-être de la compagnie aérienne elle-même, peut-être de gouvernements. Certains disent que le Lockheed Super Constellation a été utilisé dans des tests de propulsion électromagnétique, une technologie inspirée de documents saisis aux nazis après la Seconde Guerre mondiale. Une possibilité lointaine, mais pas entièrement exclue par les théoriciens du complot. Et si vous trouvez ça déjà fou, attendez d'entendre la suite. Quelques jours après l'atterrissage, l'avion fut rapidement mis en quarantaine par les forces armées. L'accès aux journalistes fut interdit. Les images prises par des employés de l'aéroport commencèrent à disparaître de la presse. En moins d'une semaine, le gouvernement déclara que tout cela n'était que des rumeurs infondées. Pourtant, les récits locaux persistèrent. Des témoins affirmèrent avoir vu l'avion atterrir ce jour-là à Porto Alegre. Un ancien employé de l'aéroport, qui ne voulut jamais être identifié, jura avoir aidé à tracter l'avion jusqu'à un hangar, où il fut scellé et emporté quelques jours plus tard par des camions de l'armée. C'est là qu'intervient la prétendue implication de la CIA. Des documents ayant fait l'objet de fuites des années plus tard, jamais officiellement confirmés, suggéraient que les services de renseignement américains avaient eu connaissance d'anomalies aériennes dans l'Atlantique Sud depuis les années 1950. Mais ils avaient tout dissimulé sous prétexte de sécurité nationale. Le Santiago 513 n'était qu'un des nombreux cas étouffés. Au fil des ans, l'histoire du Santiago 513 s'est répandue dans le monde entier, surtout après avoir été publiée en 1989 par un tabloïd américain appelé Weekly World News. La publication parlait d'un avion fantôme, décrivait les squelettes et suggérait même que des scientifiques brésiliens étudiaient le phénomène. Mais le Weekly World News était connu pour publier des histoires sensationnalistes, souvent inventées. Le problème est que, même si c'était un tabloïd, l'histoire est restée. Elle a commencé à être partagée par des stations de radio, des magazines de mystères et des émissions de télévision dans plusieurs pays. Et comme personne ne pouvait prouver qu'elle était fausse ou même vraie, le mystère n'a fait que grandir. Et ce n'est pas le seul cas. En 1955, le vol Pan Am 914, en provenance de New York et à destination de Miami, disparaît et, selon les rapports, réapparaît 37 ans plus tard,
atterrissant au Venezuela. Comme le Santiago 513, l'avion était en parfait état, avec des passagers vivants et confus sur ce qui s'était passé. Cette affaire a également été publiée par le Weekly World News et reste à ce jour non prouvée. Un autre cas curieux est le célèbre Vol 19, un escadron de bombardiers américains qui a disparu en 1945 lors d'une mission d'entraînement au-dessus du triangle des Bermudes. Aucun débris n'a jamais été retrouvé. Au fait, si ce genre d'histoire vous fascine autant que nous, likez la vidéo et commentez ci-dessous. Que pensez-vous qu'il est réellement arrivé au vol Santiago 513? Alors que l'affaire Santiago 513 s'emparait de l'imaginaire populaire, une question résonnait avec une intensité croissante. Pourquoi personne n'a-t-il jamais prouvé une fois pour toutes si l'histoire était réelle ou simplement un mythe bien raconté? C'est alors que des chercheurs indépendants, des chasseurs de mystères et des journalistes d'investigation ont commencé à creuser plus profondément. Le résultat? Rien de concluant. Il n'y avait aucune trace officielle de la compagnie Santiago Airlines en 1954, du moins pas dans les bases de données accessibles au public. Il n'y avait pas non plus de protocole d'enquête formelle ou de rapport d'incident aérien dans les archives de l'aviation brésilienne concernant un avion avec ses caractéristiques atterrissant en 1989. Pourtant, certains détails refusaient de disparaître. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu l'avion atterrir à Porto Alegre ce jour-là. Un ancien employé de l'aéroport, qui n'a jamais voulu être identifié, a juré avoir aidé à remorquer l'avion vers un hangar, où il a été scellé et emporté quelques jours plus tard par des camions de l'armée. Les sceptiques affirment que tout cela n'est qu'une légende urbaine, alimentée par une couverture médiatique sensationnaliste. Une histoire fictive qui a échappé à tout contrôle et est devenue une vérité alternative. Mais ceux qui y croient, et il y en a beaucoup, ont une explication encore plus troublante. Peut-être que la réalité elle-même, telle que nous la connaissons, n'est pas aussi linéaire que nous le pensons. Si l'on considère l'hypothèse que le Santiago 513 a traversé une anomalie temporelle, qu'est-ce que cela signifierait? Que le temps, dans certaines circonstances, peut se replier sur lui-même. Que l'espace aérien de la planète peut cacher des points de rupture entre les dimensions. Que la ligne qui sépare le maintenant du alors est plus fragile que nous ne l'imaginons. Qui plus est, si cela s'est produit une fois, pourquoi cela ne pourrait-il pas se reproduire? L'histoire du Santiago 513 soulève plus que de simples questions sur l'aéronautique. Elle défie notre propre perception de la réalité. Après tout, où s'arrête l'impossible et où commence l'inexplicable? Même des décennies après sa prétendue réapparition, l'affaire inspire toujours des théories, des documentaires, des livres et des vidéos comme celle-ci. Elle est devenue un symbole de ce que les humains craignent le plus et, en même temps, désirent le plus, l'inconnu. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est réellement passé avec ce vol. Peut-être n'était-ce qu'une supercherie bien construite. Ou peut-être, juste peut-être, a-t-il vraiment traversé le temps? Et est-il revenu pour nous rappeler qu'il y a des choses là-bas que même la science ne peut expliquer? Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois du vol Santiago 513, la réaction immédiate a été l'incrédulité. Un avion qui disparaît pendant 35 ans et réapparaît intact avec des squelettes dans les sièges, cela ressemble à quelque chose tiré d'un film. Mais plus nous nous plongeons dans ce mystère, plus il nous provoque, non seulement à cause des questions sans réponse, mais à cause de ce qu'il révèle sur nous-mêmes. Nous sommes des créatures qui ont besoin de comprendre. Nous avons besoin de boucler des cycles. Quand quelque chose échappe à la logique, nous nous sentons menacés. Mais c'est peut-être précisément pourquoi ces histoires nous fascinent tant. Elles touchent une partie profonde de notre esprit qui persiste à croire qu'il y a encore beaucoup plus là-bas que ce que nous pouvons imaginer. Et si le Santiago 513 n'était pas un cas isolé? Et s'il y avait d'autres vols, d'autres navires, d'autres personnes qui ont simplement disparu, non par accident, mais à cause de quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Si un avion peut réapparaître 35 ans plus tard, existe-t-il aussi des endroits où le temps ne passe pas, ou où il se replie sur lui-même?
C'est pourquoi des mystères comme celui-ci sont importants. Ils nous rappellent que même avec toute notre technologie, nous sommes encore en train d'apprendre à déchiffrer les secrets de notre propre monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire. Et bien sûr, à la prochaine pour un autre mystère.